c'est nul ces caoutchoucs de merde là. Comme ça, ah oui. C'est bon, t'as. Bon allez, mardi 10 octobre, vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche là? Bec à maïs, short t-shirt, ça va pas ensemble normalement, on n'est pas d'accord? Il n'y a rien qui va, il fait 26-27 degrés et on va entamer ensemble tout simplement la mise en route de ces nouveaux becs à maïs. Regardez-moi, c'est n'importe quoi. On a 8 rangs les amis, c'est n'importe quoi. Bon, oui c'est un peu rouillé, c'est pas neuf. C'est pas mes becs. J'ai acheté des nouveaux becs, sauf qu'ils sont pas encore livrés. Du coup en attendant d'être livrés, Classe nous a filé, enfin SM3 Classe, pas Classe, SM3 Classe nous ont filé des 8 rangs pliables. Donc on va pas dire non, on va pas se plaindre, ça va, on a un beau machin quand même. Ben voilà, impeccable. Vous avez vu avec Olivier, Olivier est venu faire toute la mécanique pour m'aider à passer la batteuse en maïs grain. Puis il est juste là aussi, puis ensemble on va faire la mise en route, histoire de voilà. Là on va commencer par un voisin agriculteur, on va commencer par 6-7 hectares. Donc là en plein après-midi, c'est histoire de... Tu penses que ça va le faire Olivier? Ça va le faire. Elle devrait pas trop peiner. Non, du tout. Ça va y aller. Bon bah voilà, vous avez le programme. Donc cette semaine vous allez me suivre un peu du coup dans ces débuts de moisson de maïs grain. On va aussi aller semer du blé. Enfin bref, là on va rentrer dans une période où normalement je vais me faire arracher par le taf, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, dans mes vidéos précédentes, pendant 1 mois et demi, 2 mois, avec tout ce boulot qui s'enchaîne, qui se succède. Mais moi j'aime bien, j'adore travailler sous pression et c'est là où je suis sous adrénaline en fait. Bref, moisson de maïs grain c'est ma période préférée. Donc là dans cette vidéo on commence ensemble, c'est la mise en route des semis de blé et moisson, et après ça va enchaîner dans plein de vidéos comme ça, vous allez voir. De toute façon là cette année on en a beaucoup plus que les autres années à faire. Mon record c'était l'année dernière, il y avait 50-60 hectares de maïs grain à faire. Là j'en ai pour l'instant 90 à faire. Bon après tu vas me dire, pour un ensemble comme ça, 100 hectares, il y en a derrière la caméra, vous devez rigoler en disant c'est bon, c'est rien pour ce genre de machine, genre à quoi ça sert d'avoir une machine comme ça pour bouffer que 100 hectares de maïs? Oui, bon, on commence bien par quelque part, hein, un moment, il faut bien commencer par quelque part. Bon bah en tout cas c'est parti. Ok, je sais plus moissonner, je sais plus faire. Les amis, je suis stressé, je sais plus faire. Ah, je suis trop heureux d'être dans le maïs là. Je sais pas, c'est silencieux le bruit, c'est... Bon les amis, je vous reprends. C'est une petite dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, la batteuse en maïs grain, je ne sais pas si elle a un facteur limitant. Je suis en 8 rangs, je peux pousser le manche. J'avançais à 7-8 km/h, on est à plus de 100 quintaux humides là. Ça avoine, ça... Bah c'est simple, sur la 5003, tout le système de vis, ce qui est élévateur à grain, tout ça, c'est de la même grosseur que sur les 8009, sur les plus grosses lections. Du coup, on va pas être limité par l'élévateur à grain ou quoi que ce soit. Enfin, tout le grain qu'elle va avaler et qu'elle va trier, elle va savoir le remonter dans la trémie, ça, il n'y a aucun problème. C'est extraordinaire. Regardez, là, quand ça vient, je pousse le manche, je suis à 6 km/h. C'est un avion. Ah bah alors là, ça change totalement mon expérience du maïs grain. Alors, bon, le maïs grain, c'est ce que je préfère. Rien que de changer de machine et de bec à maïs, parce qu'on se souvient de mes becs à maïs, hein. On s'en souvient bien. Voilà, il n'y a rien à voir. Je suis tellement heureux. Là, en instantané, je suis à 3 hectares 70 à l'heure. Voilà. Tu parles si tu as une parcelle de 20 hectares avec des longues longueurs, après les bennes elles suivent plus, hein, c'est ça, hein, c'est tout simplement ça, il faut suivre bennes, hein, c'est tout. Je pense que son facteur limitant, ça va être sa puissance. Là on est dans de très bonnes conditions. Il
fait sec, beau, c'est pas gras, ce que je veux dire. Je pense que dans des conditions humides, avec terrain en pente, avec le pont moteur d'activer, je pense que notre facteur limitant, ça va être notre puissance moteur. Le moteur va s'asseoir et on sera obligé de ralentir. Parce que moi, je pense que ce qui tire le plus sur une machine, au niveau puissance, c'est le maïs grain, surtout dans les conditions humides. Et là, on a quand même la plus petite des Lexion 5003. En Lexion 5000, il y a la 5003, la 5004 et la 5005. La seule chose qui change entre ces trois modèles, c'est la puissance moteur. Ce sont exactement les mêmes, sauf que moi, du coup, j'ai la plus faible puissance moteur. Je pense que pour du maïs grain en conditions difficiles, je pense qu'une 5004 ou une 5005, c'est pas déconnant. Mais bon. Là, on va juste ralentir un peu au niveau du manche et ça le fera très bien. Mais du coup, s'il y aura un facteur limitant sur cette batteuse, je pense que ça serait sa puissance moteur, quoi. Bon, le père était emmanché à réparer la vis à grain toujours, ça touche à sa fin. Et il vient quand même tester le nouveau joujou faux. Bon? Ouais, ça va. Moi, je vais moins vite que toi. Bah, ça fait plus large, hein. Ah bah. Bon bah les amis, la tombée de la nuit se fait. J'attends un peu Aubaine parce qu'en fait ici ils sont en train de boudiner. Et en gros boudiner c'est qu'en fait le maïs grain qu'on récolte ici il est mis en boudin. Parce que là il est humide, il va pas être séché. Donc en boudin, bah, un peu comme l'ensilage. C'est pour le conserver dans le temps finalement. Et après du coup c'est pour le conserver dans le temps pour pas qu'il pourrisse. Et il sera directement donné à manger aux bêtes. Donc voilà. Câble et coco, chantier terminé, mise en route faite. Il y en a assez, on laisse la batteuse dormir là. Et moi je vous dis à demain pour la suite du boulot. Allez hop. Bon allez. Ce matin on change d'ensemble. On est le lendemain du coup de la moisson. Et là on attelle le semoir et on s'en va semer 14 hectares. Il n'y a pas de ralentir. Le père était avant moi ce matin. Il a commencé à dégager du matos. Et bah, c'est bon, le semoir est libre, je peux l'atteler. Bon les amis, faux raccord, nous sommes pas tout à fait le même jour, mais on va passer une étape importante avant toute chose, avant d'atteler le semoir surtout. Donc ça va être de régler, avoir la bonne pression de pneu en fonction du travail qu'on fait. Oui, vous connaissez le discours, je me répète comme d'habitude, mais avoir la bonne pression de pneu va vous permettre de moins compacter le terrain. Donc ça, c'est pas déconnant, surtout qu'on sème le blé juste derrière. Limiter la consommation de fuel, c'est sûr que si tu fais 100, 150 hectares, 200 hectares, bon c'est pas ce qu'on va faire ici, mais plus tu fais d'hectares, plus tu vas t'en rendre compte au final que tu as moins consommé, avoir une meilleure traction, moins user les pneus, bon. Vous avez compris le discours, j'ai pas besoin de faire. Habituellement, comment on fait pour régler notre pression de pneu? Donc c'est en fonction du travail qu'on va faire, type de sol, le poids qu'on a à l'avant, la dimension des roues, l'outil qu'on a à l'arrière. Bref, à chaque fois, j'envoie toutes mes données à un gars de chez Michelin qui s'appelle Arnaud, que je contactais depuis la page Facebook Les Experts Michelin, où vous pouvez aussi le contacter. Bref, et à chaque fois, c'est Arnaud, machin, j'ai ci, j'ai ça, je fais comment? Enfin bref, ça demande une inertie, le temps qu'il réponde, etc. Enfin, il répond rapidement, mais là, Michelin ont sorti une application qui s'appelle AgroPressure. Et là, vous êtes autonome. Il n'y a pas besoin d'envoyer un message, d'attendre une réponse, de machin. Là, vous ouvrez l'application, vous pouvez rentrer tous vos parcs de matériel, les tracteurs avec les dimensions de pneus, etc. et faire des simulations du coup de travaux, de poids que vous avez à l'avant, à l'arrière, pour adapter la pression de vos pneus correctement. Tout est super. On va le faire ensemble. Vous allez voir, on va le faire ensemble. C'est super simple, super rapide. Allez hop, nouvelle simulation. Tout est bien indiqué dans l'application. On suit les étapes, on nous propose les trucs. Enfin, on nous demande la marque du tracteur. Forcément, classe. Ensuite, le modèle, hop, ça va vite, Action 830. On est dans les années 2010. Donc là, clairement, hop, il vous propose un poids. Bon, ici, le poids, c'est pas forcément le bon. Moi, je fais 10 tonnes 500. Et surtout, il connaît la répartition des charges. Il sait qu'on a 40% à l'avant et 60% à l'arrière. Ça va être utile forcément pour estimer la pression des pneus. Là, on nous demande la marque de pneus. Donc Michelin, la gamme Mach X Bib, c'est ça. Donc là, nous sommes sur les pneus arrière. Donc on se positionne sur les pneus arrière. Et là, la dimension, c'est tout con, c'est marqué ici. C'est comme le Port Salut. 650 85 R38. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, c'est ultra rapide. On suit les étapes. On est vachement bien accompagné depuis l'application. Donc ça va super rapidement. Ensuite, outil arrière. Forcément, moi je suis en outil traîné. Et je suis en semoir combiné de semis, j'ajoute. Voilà, pour suivre, on passe sur le pneu avant, la gamme, la marque, la dimension. Je vous passe les étapes, c'est super rapide. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chez droit. Vous voyez là, il y a des questions qui sont un peu plus spécifiques. Usage en dévers, plus ou moins 50%. Vous avez des petits points d'interrogation, vous cliquez dessus. C'est indiqué et même avec les petits points d'interrogation LED dans l'application, si vous avez toujours des doutes, des questions, vous pouvez toujours contacter Arnaud sur la page Facebook des Experts Michelin. Il répondra quand même à vos questions. Voir le résultat. Et voyez, ça vous sort complètement un compte rendu avec pneu avant, pneu arrière, avec la répartition de la charge par pneu. Et vous pouvez ici, avec le curseur, changer les kilomètres heure, forcément. Si vous roulez à 50, 40, 30. Admettons, ici nous sommes au champ. On sait qu'on ne va jamais dépasser les 10 km/h. Et sur le pneu arrière, on peut descendre à 0,8 bar.
Et à l'avant, 0,5 bar, c'est quasiment rien. À mon avis, à 0,5 bar, le pneu il doit être quasiment écrasé en bas. Ici, on va se mettre à 30 km/h. On est juste à côté, on n'a pas gros de route à faire. Du coup, à l'arrière, je vais me mettre à 1,2 kg et à l'avant, 0,8. À noter que moi, pour mon type de travail qui va être fait, donc un travail sous couple, il est conseillé que je choisisse la vitesse 30 km/h. Donc c'est pour ça que je me suis mis à 30 km/h pour avoir la pression des 30 km/h. Voilà, ça m'a pris 0,5 secondes. Ici, hop, sauvegarder. N'hésitez pas, ça mange pas de pain, soyez curieux. Je vous mets le lien en description de l'application, je vous mets le QR code. Téléchargez, amusez-vous à rentrer vos tracteurs, vos gammes de pneus et puis vous rendre compte un peu comment vous, chez vous, à votre ferme, comment vous pouvez adapter votre pression pour le boulot. Donc ici, nous pour le semis, c'est parti, on change les pressions des pneus. C'est pas compliqué, j'ai besoin d'outils, un démonte-obus pour vider l'air de mon pneu et un mano après pour réajuster correctement. Et oui, vous allez vous poser la question pourquoi j'ai la 2.8 qui est au garage. Tout simplement parce que j'ai mis un pneu à réparer, j'ai un pneu qui a éclaté. Et pourtant c'est un pneu Michelin, hein. Les pneus de voiture c'est pas fait pour aller dans les champs quoi, de trop. Je vais éclater le pneu en allant dans un champ je crois. Donc oui, ça a beau être du Michelin et costaud, ça éclate quand même dans les champs, hein, les pneus de voiture. Bon. Il n'y a plus qu'à attendre que ça se dégonfle un peu. Alors c'est sûr, en vrai sur ce tracteur ça serait extra d'avoir le télégonflage. Tout se fait depuis la cabine et puis tu gères tout parce que c'est sûr que sur un tracteur lourd comme ça, de ce gabarit-là, bien chaussé, ça serait carrément pertinent d'avoir le télégonflage et de changer en permanence en fonction du travail très facilement tes pressions. Parce que c'est vrai que bon, là c'est pas compliqué, genre en avoir pour un quart d'heure à tout changer, mais quand même, tu vois, faut se mettre dans l'atelier, démonter les obus, les remettre, t'as le télégonflage. Ça serait pas déconnant là-dessus. Et là, on va voir à vue d'œil le pneu se dégonfler, ça se boudine déjà ici. Donc oui, ça se boudine. Tout simplement, là en fait comme il va s'écraser, on va augmenter la surface de notre bande de roulement en contact avec le sol. Donc tu répartis ton poids sur plus de surface de pneus, donc tu compactes moins, etc. etc. Vous avez compris le discours quoi. Là je suis descendu un peu trop bas, donc j'en remets. Nous sommes à 0,8 et on voit que c'est bien avachi et bien impeccable quoi. Il n'y a plus qu'à faire ça sur tous les pneus et on est parti. Bref, c'était le moment de fort accord juste avant de commencer le travail. Je pense que c'est quand même important de jouer sur ces petits leviers-là qui vont quand même vous faire gagner de la performance, de l'économie, etc., etc. Moi, ça m'intéresse toujours ce genre de sujet pour tout optimiser. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, tout est dans la description, etc., etc. Bref, on passe à la suite. Bon, du coup, le semoir, on fait tous les changements classiques parce que là, on passe de petites graines à grosses graines. On avait semé des couverts végétaux, du colza qui sont des petites graines. Du coup, la turbine et la soufflerie ne vont pas à la même vitesse, ça va bien moins vite. Là, avec le blé, on met des plus grosses graines et surtout, on met beaucoup plus de kilos hectares. Quand en colza, on était à 2 kilos hectares de semé, ici, on va être plutôt autour de 130, 150, 160 kilos, ça dépend les cultures. Et là, on met la soufflerie à fond. Il n'y a plus qu'à faire nos calculs. Bon, du coup, ici, on va les semer à notre fameux client à 25 km de la ferme. Les 14 hectares, on va être avec la variété Chevignon. Très bonne variété, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est une des meilleures depuis plein d'années. En général, une variété, on dit qu'elle décroche au bout de plusieurs années. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle variété qui arrive, qui est super bien, qui est résistante aux maladies, qui a un bon talage, qui a un bon rendement, etc. etc. Et en général, une bonne variété, ça dure 4-5 ans. En moyenne, ça dépend des variétés, parfois plus, parfois moins, bref. Et celle-là, ça fait un paquet d'années qu'elle fonctionne. Donc ici, on va faire un réglage à 120 kg hectares, ce qui va nous donner à peu près un peu plus de 300 grammes mètre carré. Donc oui, pour la date, c'est une grosse densité de semis. Mais dans les parcelles de notre client, c'est toujours baigné dans l'eau un peu l'hiver. Enfin, baigné, j'exagère, mais c'est très humide l'hiver, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pertes de pieds l'hiver. Donc tu augmentes ta densité de semis pour compenser la perte de pieds que tu vas avoir cet hiver. Donc toujours à la fin de l'hiver en fait, avoir une densité de semis qui reste correcte. Allez, on change tout là-dedans, ok. Et on doit se caler une ouverture à 42. C'est bon, c'est ouvert. Pendant que le père met le reste de la semence, nous on part sur le calibrage. Donc là, contrairement aux petites graines, il va pas nous faire couler la semence pour 0,1 hectare, mais il va simuler pour 0,025. Donc là, pour 0,025 hectares, on doit trouver 2,95 kg. Lui, il trouve 4,40 kg. Allez, c'est tout bon à faire feu, tous les réglages sont faits, il n'y a plus qu'à.
On vient d'arriver, j'ai quelques réglages à faire. Je fais ces réglages au champ comme ça. Le tracteur ici prend de l'avance. On est revenu avec le tracteur de Gilbert et l'ouvrier de Gilbert. Donc c'est Mehdi, son ouvrier, qui vient préparer le sol juste devant. Donc comme ça, il prend de l'avance pendant que je fais moi mes 2-3 réglages. Bon, impeccable. Ici, c'est plutôt de la bonne terre, mais ici, ça remouille très facilement. L'hiver, le blé baigne un peu dans l'eau. Enfin, baigne, comme j'ai dit tout à l'heure, baigne pas vraiment, mais c'est bien trempé. C'est pour ça qu'ici, c'est toujours là où on débute les semis de blé qu'on commence, parce que dès qu'il se met à pleuvoir ici, c'est le bordel. Donc, faut le semer en premier, que le blé ait le temps de bien lever, etc., faire sa place. Et puis, let's go. Donc là, forcément, je vais changer en fait la position de mes roues plombeuses. Mes roues plombeuses, c'est ce qui va... Donc, vous voyez là, il y a la graine de blé qui va descendre ici. Et les roues ici vont rappuyer la graine de blé pour faire contact terre-graine. Donc je vais la relever au maximum pour que ça puisse permettre aux descentes de semis d'aller plus profond. Ici, on va semer bien plus profond que les petites graines. Du coup, si je relève la roue plombeuse, je vais pouvoir enfoncer un peu plus ma descente de semis, mon disque ici. C'est pas automatique, c'est la clé et on dévisse. Et voilà, au trou le plus haut. Je le rappelle, le blé, on veut le semer aux profondeurs. Pas forcément parce qu'il en a grandement besoin. Enfin, à l'époque de mon père, quand j'étais tout jeune, il semait plutôt le blé en surface. Mais aujourd'hui, en fait, on a le problème du raiegras. Le raiegras est une mauvaise herbe. Il est devenu résistant à certains produits phyto qu'on utilisait au printemps. Et maintenant, on est du coup, comme ces produits phyto pour désherber de printemps ne fonctionnent plus, on fait des désherbages d'automne. Donc, c'est des produits qu'on met en automne, donc juste après le semis. Sauf que si la graine de blé se retrouve en surface, ça dégage. Donc on cherche à enterrer le blé un peu plus pour qu'il résiste en fait au désherbage. Bon bah semis de blé 2023 lancé, let's go. En plus avec notre nouveau S10. C'est parti, allez on y va. Bon les amis, j'ai super bien avancé, enfin super bien. J'en suis à 4,5 hectares, donc il en reste un peu moins d'une dizaine. J'ai rien à redire. J'ai rien à redire. À l'époque quand j'avais le S7, je mettais tout le temps mes traceurs. Parce qu'à chaque fois, je regardais si j'étais bien dans ma trace de traceur, je vérifiais. Et puis souvent, tous les allers-retours, j'étais obligé de recaler un peu. Là, bon, je mets toujours mon traceur. J'arrive pas psychologiquement à me dire, j'enlève ça. Ça me permet toujours de vérifier, mais je n'ai pas eu à recaler ma ligne une seule fois. Depuis le début, j'ai toujours été dans mon traceur. Mais psychologiquement, j'ai toujours envie d'avoir cette vérification quand même visuelle. J'ai du mal encore à faire confiance, alors qu'il n'y a aucun problème, tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Bon, du coup, et je vous ai dit qu'on bossait avec Gilbert pour tout ça. C'est simple, cette année, je vais avoir autant de blé à semer à la maison que pour Gilbert. Je vais avoir plus de maïs grain à récolter, bien sûr, chez Gilbert. On en a 70 hectares, contrairement à 10 à la maison. Bref, du coup, on va être beaucoup à bosser avec Gilbert. On va beaucoup s'entraider. C'est-à-dire que ça sert à rien qu'on travaille chacun de notre côté, qu'on fasse d'abord toucher l'un, puis toucher l'autre, et puis chacun de notre côté. Quitte à faire un peu de tout le monde en même temps et qu'on s'entraide pour aller plus vite dans le boulot et plus vite être chez les uns et chez les autres, quoi. Le tracteur a soif, Mehdi envoie un message. Je suis vide. Bon, on arrive. On n'est pas en avance ce matin. Je vous ai pas du tout repris. On est arrivé à la maison. On a fini de faire chez tous nos clients. On a fait Vincent, on a fait Gilbert. Enfin, Gilbert, il n'y avait que 5 hectares. Tout le reste du blé à semer chez Gilbert, c'est derrière maïs grain. Là, on attaque à la maison, une parcelle de 20 hectares, après une de 10. Et on aura déjà fini à la maison aussi. Il restera aussi 10 hectares derrière maïs grain à la maison, mais ça sera bien plus tard. Du coup, peut-être qu'on aura fini les semis de blé demain matin. Ouais, on se met en route. Bon, 5 hectares 60 de fait. Comme à mon habitude, je descends voir si ça fonctionne bien. Et le 610, il va impeccable à faire ce boulot. Impeccable. Le déchômeur à dents, quand même, il fait 4,30 m, 4,40 m. Donc il est assez large, lourd. Il y a des dents, on travaille quand même assez en profondeur. Normalement, c'est un travail qui nécessite plus de chevaux que les 140 chevaux d'ici. Sauf que là, on est dans des conditions, mais pas dans le sec, mais c'est pas
c'est pas humide, la terre est pas lourde, enfin ça se travaille super bien. Là on est dans un bon limon, donc c'est impeccable. Bon, par contre hier le 610, il faisait moins le malin. Hier on a semé chez Vincent, c'était derrière maïs ensilage, donc une terre qui était assez compactée par tout le passage de l'ensileuse et des tracteurs. On sortait des blocs qui ressemblent un peu à comme ça. Bon là j'ai des blocs parce que je suis dans une rade de pulvé, mais voilà on sortait des blocs comme ça. C'était dur pour le 610, c'était dur. Mehdi il avance peut-être à 8-9 km/h. Hier il avançait qu'à 6,5. Donc je l'avais laissé prendre pas mal d'avance. C'est pour ça qu'on a racheté un tracteur intermédiaire, c'est-à-dire que on a le 830, on a le 630 qui fait 140 chevaux justement comme le 610, mais qui serait trop juste pour des conditions difficiles de semis à tirer le déchômeur. Bon là ça va, on a de la chance, mais c'est vrai que dans les conditions plus difficiles ça irait pas du tout quoi. Donc c'est pour ça qu'on a racheté un tracteur intermédiaire de l'équivalent de 180-200 chevaux pour permettre de, quand c'est vraiment dans les travails difficiles, ça y est, j'ai réussi à m'y faire, j'utilise plus les traceurs. J'ai fait assez d'hectares pour me donner confiance dans le GPS, à me dire ok, bon là ça fonctionne vraiment bien. Et puis coûte que coûte, hier j'ai perdu un traceur. Hier en semant chez Vincent, j'ai perdu le traceur. Bon je l'utilisais même pas, mais ça s'est desserré à force des vibrations et on l'a perdu dans le champ. Dans 1 heure ou 2 ça va nous tomber sur la tronche. Tiens, on va regarder Sencrop. Sur Sencrop on a le radar météo. En fait on voit le passage des nuages de pluie. Donc là 11h30 c'est bon. Midi 13h, 14h, allez, entre 13 et 14, vous voyez là le gros nuage, ça va passer et là ça va pleuvoir aux alentours de 13h, 13h30 à mon avis. Le père vient de faire le ravitaillement. Et non, vous inquiétez pas, c'est pas McDo. Cet été, pendant mes 1 vidéo par jour, il y a 2 fois où j'ai mangé McDo le midi. En commentaire, je me suis fait assassiner. Enfin non, assassiner, j'exagère. Mais vous m'avez fait la morale sur le fait que McDo est agriculteur, c'est pas très en cohérence. Bon, certes, je vous l'accorde un peu. Là, c'est un gars dans ma ville, à Blonville-sur-Mer, qui tient un petit truc où il fait des panini, des sandwichs, des trucs comme ça. Du coup c'est local, c'est local. Panini, poulet curry, oignon je crois. Bon, carré. Extra. On fait comme ça parce que les sangles elles ont pété quand le père l'a transporté, alors on a oublié de l'ouvrir le sac. Bon, on a changé de parcelle. On a fini l'autre qui fait quasiment 21 hectares. Et dans les forêts, à un moment, on s'est pris une trombe d'eau. Ça a plu super fort pendant 2 minutes. Et là, je me suis dit, bon, on va arrêter. Puis ça s'est arrêté d'un coup, puis ça reblanchit aussitôt. Là, il est 17h40. On a 8 hectares à bouffer. Pas 10 ici, on a 8 hectares à bouffer. Je me suis trompé. Vous allez dire, un mec, il connaît même pas les surfaces de ses parcelles, mais c'est vraiment un branleur. Ouais. Du coup, là, en vrai, bien énervé, dans 3 heures, c'est claqué, hein. On va pas finir vraiment très tard et puis on aura fini nos semis de blé. Comme ça, demain samedi, on passe à autre chose. Demain, je vide la cellule sécheuse de blé qu'on avait remplie ensemble dans la vidéo où on a pété la vis. Comme ça, on vide ça et dimanche, si demain la cellule sécheuse est vide et que demain soir, on a fini de réparer la vis sans fin. Le père a toutes les pièces, mais le père est un peu désabusé, il a du mal à avancer, il est souvent arrêté par notre chantier, par plein d'autres choses. Il dit demain ça va être difficile, enfin demain du coup entre deux quand je vide la cellule sécheuse, essayer de lui donner un gros coup de main. Et l'idéal ça serait que dimanche on puisse commencer à battre chez Gilbert du maïs grain. Je peux pas commencer à battre le maïs grain de Gilbert si on peut pas le mettre aussitôt dans la cellule. Pour 2 raisons. Déjà en 24 heures le maïs grain humide il va commencer à germer. Donc s'il n'est pas aussitôt mis dans la cellule et pas aussitôt mis à sécher, ça va pas le faire. C'est pas obligé de le mettre aussitôt dans la cellule, on pourrait le récolter et le passer que dans 48 heures grand max, mais grand maximum dans la cellule. Si c'est à plus de 35 d'humidité, il ne faut pas attendre 48 heures. Si c'est entre 25 et 30 d'humidité, on peut le laisser en tas, attendre 48 heures avant de le passer dans la cellule. Mais ça fait vider dans un bâtiment,
le retransporter après, enfin ça fait de la manutention pour en rien quoi. Ça va faire beaucoup de boulot pour en rien, c'est mieux de le passer aussitôt dans la cellule. Dans un scénario incroyable, ce serait dimanche moissonné quoi. Bah vivement demain pour voir ce que ça va en être. On continue. Bon les amis, je crois qu'on finit à temps. Là il se met à bien pleuvoir, une bonne petite pluie qui va mouiller. Je pense pas que ça va s'arrêter d'ici là, hein, c'est pas comme tout à l'heure où c'est des averses, je pense que ça va pleuvoir un peu cette nuit. Ça va pas être des amas d'eau qui vont faire que ça va complètement lisser mon sol, plaquer le sol et que ça va pas lever après. Ça va être une petite pluie qui va mouiller, qui va rabattre la poussière. Donc en plus c'est cool cette petite pluie, ça va nous permettre de faire tout ce qu'on a semé. Maintenant il va falloir le désherber. Donc on fait un désherbage qu'on appelle un racinaire. Donc les racines des mauvaises herbes qui vont se développer. Donc il faut que le produit pénètre un peu dans le sol. Donc quand le sol est bien humide, et passer avec le pulvé va faire que tout va bien s'incorporer dans le sol pour aller toucher la mauvaise herbe quoi. Donc c'est impeccable. Je pense pas qu'il va pleuvoir gros. Si demain matin je me lève et que je vois sur l'application Sencrop 2-3 mm grand max à mon avis, c'est impeccable. Ça va bien refaire le contact terre-graine, faire lever le blé. On s'en mange à vider la cellule, on vérifie que c'est bien sec parce que là j'ai tout mis en route, mais imagine c'est à 16-17, on va peut-être pas vider en fait. Le père est à fond dans les finalisations de la réparation de la vis sans fin. Ça a été long, le temps de recevoir les pièces, etc. Il en a profité du coup pour réparer plein d'autres trucs parce qu'en soi, déplier la vis et ressouder ça a été rapide. Le plus long ça a été le démontage forcément, puis après là il s'est emmanché à faire plein de petites réparations. Vous voyez comment ça a été fait ici. Il a tout découpé, il a tapé au marteau pour tout redresser, il a ressoudé, renforcé, parce que forcément le fait d'avoir découpé ici, t'as complètement fragilisé ton tube. Du coup renforcé avec des fers plats partout. Le boulot qui lui prend du temps là, c'est qu'en fait toutes les vis il les a renforcées où c'était usé, ressoudées. Impeccable. Et vous voyez, il a tout renforcé là. Il a tout renforcé là. Il a mis, on a acheté des nouveaux arbres parce que les autres arbres étaient usés. Donc dessouder les arbres, les remboîter, ressouder. Donc il a fait énormément de boulot. Il y a eu toute une remise à niveau à neuf de tous les endroits où ça avait usé quoi. On est reparti pour un bout de temps avec cette vis. Au moins c'est l'avantage. Oh, super 14.3. On va pouvoir vider tout ça. Il y a 120 tonnes. Donc normalement 5 grosses bennes. Vas-y. Hop. Hop. Ça c'est la sangle du livreur qui nous a amené les becs à maïs. C'est venu en camion, en poids lourd. Le gars il a débarrassé les becs et il a oublié sa sangle. Donc en plus le chauffeur il regarde mes vidéos. Donc si tu regardes cette vidéo, si tu cherches ta sangle, elle est ici. Lève. Ouais, c'est bord à bord, hein, c'est bon. À peu près, hein, mais... Ah ouais, c'était comme ça. Hein. Quand ce vacarme s'arrête, ça fait du bien. Et voilà, entièrement vide. Allez, c'est bon, tout propre, prêt à recevoir. Demain, on va moissonner du maïs grain. Demain, on va pouvoir remplir la cellule. Wouh! 19h40, pas encore 20h, c'est impeccable. Il en faudra pas trop plus, là on va repousser, on va pouvoir vider, puis ça sera bon. En général, quand on remplit jusqu'à cette travée-là, c'est qu'on a 500 tonnes dans le bâtiment. Rebonjour tout le monde, dimanche matin. Ce matin, j'ai d'abord fait une pulvée, j'étais aussi à la traite chez Charlotte, chez Gilbert. Et là, je rentre de la pulvée, le père vient à l'instant finir de tout remonter la cellule. Pas la cellule. Pas la cellule, la vis. Et du coup là, verdict, on branche, on va faire tourner. Est-ce que ça va couiner? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va tourner rond? Là, c'est le petit moment stressant, non? Attention, ça va exploser. Du coup, ça démarre.
Ah, ça fait beaucoup moins de bruit. Ça fait plus du tout le même bruit. Ah, ça tourne vachement rond, ça fait un bruit. Ça claque pas, ça couine pas. Bien joué. Ah là. Et il en a marre parce qu'il est rentré de vacances et ça fait 2 semaines qu'il fait ça non-stop. Oh, pas non-stop, mais... Enfin, quasiment non-stop. Mais ça voulait vraiment dire que les pièces d'usure étaient usées, quoi. Pièces d'usure étaient usées. Oui. Et il y a le chef Riku qui m'avait vachement aidé à démonter tout ça. Enfin, pétard. Bah ça y est. Donc 2 semaines après, on en est là, ça fonctionne. Alain, il n'est pas encore foutu. Hein. Non, il est pas encore foutu le père. Bon bah il n'y a plus qu'à replacer tout ça et puis commencer à battre cet après-midi, quoi. Let's go. Le père devant en escorte et let's go. En vrai, d'avoir une coupe pliable pour changer de champ, faire tous les chemins, tout ça, ça change la vie. C'est mieux que le chariot derrière. Hein. Allez, chez Gilbert, on va essayer de faire une dizaine d'hectares, enfin remplir la cellule sécheuse, quoi. Donc là, je déplie les becs et on va commencer par la parcelle qu'on a semée en premier chez Gilbert. On commence par là où on a commencé les semis. On démarre la machinerie. On démarre la coupe. Là, on va voir si le gars qui a semé a bien semé droit. Le gars, en l'occurrence, c'est moi. Ah, je suis déjà arrêté. Il y a du coucher, ça fout le bordel. Il y a du coucher, ça récupère le coucher. Et le problème, c'est que comme c'est en travers, les trucs couchés vont venir se bloquer contre cette bâche-là. Alors c'est chiant, cette bâche-là, c'est bien parce que d'un côté, quand tu as en fait les épis qui viennent descendre et rebondir au lieu que ça ressort à l'extérieur, ça va permettre aux épis de rester, vous voyez, de rester logés là, pas qu'ils tombent. Mais d'un côté, quand c'est couché, ça empêche le coucher de passer, quoi. Bon les amis, je me fais chier. Vous voyez, avec ces putains de caoutchouc, comme je viens de vous dire, quand c'est couché où il y a de la mauvaise herbe, ça vient se mettre là, ça s'accumule et après je bourre. Et là j'en ai enlevé 2 ici pour essayer et ça va beaucoup mieux. Vous voyez, sinon ça se met partout autour des caoutchoucs. Donc je vais les supprimer tous. Bon, à supprimer c'est pas compliqué, c'est vite fait. Pour les enlever, c'est un coup de clé. Hop, voilà, impeccable. On perd un peu des épis, mais là je peux pas faire autrement. Je fais que bourrer avec... Bon, il y a un peu de saloperie sur... Là on est sur le tour de champ, donc il y a un peu de mauvaise herbe, du coucher, etc. Donc ça fout le bordel. Peut-être dans les bonnes lignes droites où ça sera beau et pas couché, je les remettrai. Là quand c'est comme ça, du coup faut que je lève un peu les becs, que je récolte haut, que les épis rebondissent pas trop. Putain, c'est nul ces caoutchoucs de merde là. Bon, impeccable les poteaux, on a déjà bouffé 4 hectares. Arnaud m'a remplacé pour moissonner pendant que je faisais du drone, impeccable. Arnaud c'est le copain de Charlotte. Le costaud quoi. Vous voyez un peu le gaillard là. Je me tiens à carreau les amis, c'est pour ça Charlotte, non, y a rien. La première benne est déjà revenue. Donc c'est le père qui a la cellule sécheuse à vider les bennes. Et t'as Gilbert et Rémi qui s'occupent de faire les voyages. Le bar est-il ouvert? Je me demandais, est-ce que tu penses qu'à un moment il va y avoir un ravitaillement apéro-bière dans ce chantier? J'ai réussi à rejoindre le patron, le seul problème c'est que j'ai son téléphone. On est un petit peu dans la merde. Le patron a laissé le téléphone dans le tracteur. Bon, c'est noté, on est dans la merde, oui. Il est 20h10, on a récolté à peu près une centaine de tonnes. Apéro ou pas? Bah oui. Bah oui, hop. Mais qui voilà? Ça, c'est un chien malheureux. Hein. Tu vas faire un tour de batteuse ou quoi? Tour de batteuse ou pas? Merci chauffeur. Allez, on reprend le travail. Allez, c'est bon, ça fait 10 minutes, 70 degrés. Allez! Le maïs grain batch, je trouve ça tellement satisfaisant, les rangs qui rentrent bien comme ça. Franchement, je le réitère, ma période préférée. Allez, j'ai déjà fini mon aller-retour.
et on change de champ qui est juste en face. Il y a un petit ruisseau à traverser. Si vous vous rappelez de la vidéo des semis de maïs chez Gilbert, c'est en entrant dans cette parcelle-là, cette petite parcelle-là, que j'avais pété le traceur. Que j'avais oublié de replier le traceur. Et sur la traverse qui est ici, en rentrant, bim! Bon, bien arrivé chez Gilbert, de toute façon on va la laisser dodo là. Parce que la prochaine fois qu'on va recommencer de maïs, ça va être dans le coin là. Ça sert à rien que la ramener à la maison, enfin même si la maison c'est juste à côté. Enfin. Et en plus le compresseur de chantier est juste ici, donc on va la souffler, c'est bon pour vous. On la souffle, on la rentre à l'abri juste ici. À dans 3 jours quand la cellule sécheuse sera vide. Merde. Allez, batteuse finie de souffler. Allez, au dodo Annick. On va rentrer à la ferme, voir si le père a réussi à mettre la cellule sécheuse en route, sinon on l'aide. Et on fera cette conclusion de vidéo, quoi. Il sera temps. Moi, je commencerai une deuxième vidéo avec la suite des événements. C'est bon? Ah ouais. Ah oui. On va remettre en route le reste. Bon bah les amis, voilà. Première cellule de lancer pour le maïs. Mise en route des nouveaux becs à maïs ensemble et une grosse partie des semis de blé fait ensemble. C'était une vidéo assez productive, on a fait pas mal de boulot. Donc je pense qu'elle va être assez longue. Je pense qu'il est temps aussi de mettre fin à cette vidéo. Et puis comme je vous l'ai dit, on va se retrouver pour la suite juste après. Merci d'avoir regardé comme d'habitude et je vous dis à la prochaine.